Bonjour à tous, c'est Killcode et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo explication du tour de magie que j'ai posté juste hier. Donc je vous invite à aller voir le tour de magie pour comprendre cette vidéo qui s'affiche juste ici normalement. Du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai fait ce tour de magie. Alors bien sûr tour de magie entre guillemets parce que le montage intervient quand même, mais comme je l'ai dit dans la vidéo où je présentais le tour, il n'y a aucun cut et ça c'est véridique, il n'y a aucun cut. Il y a juste ma caméra qui a des problèmes de focus, ce qui fait qu'on peut penser qu'il y a des cuts à certains moments, mais pas du tout en fait, il n'y a vraiment aucun cut. Et je vais vous montrer par contre quel montage j'ai fait pour réaliser ce tour. Par ailleurs, je voulais vous demander, j'ai fait un petit décor vintage juste ici. Je vous fais passer quelques plans de coupe. Voilà, je l'aime particulièrement. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai également créé des petites banderoles qui s'affichent juste ici normalement. Je le dis que maintenant alors que je l'ai utilisé dans des vidéos plus anciennes. Mais c'est juste que cette vidéo, je la tourne bien après les vidéos que j'ai déjà tournées. Et j'ai créé ces banderoles entre deux. Donc je les ai directement mises sur les vidéos qui sont déjà postées, dont la vidéo d'hier du coup. Je vais donc vous montrer 3 aspects de la vidéo sur lesquels je me suis penché pour créer ce tour de magie, du moins qui influent sur ce tour de magie, et je vais vous apprendre à comment bien vous en servir. C'est parti. Voici comment le tour de magie se présente. Donc je vous réinvite, si vous ne l'avez toujours pas fait, à regarder la vidéo que j'ai postée juste hier pour comprendre cette vidéo. Si vous regardez d'abord cette vidéo, il n'y a plus de magie, donc allez voir d'abord la précédente avant de voir celle-ci. Je vous l'ai mis en fiche juste au début de la vidéo, mais je vous la mets également en description, donc n'hésitez pas à aller checker. C'est parti. Donc bien sûr ce paquet n'est pas normal, il n'est pas vraiment truqué, mais il y a des cartes en plus. Donc je vais d'abord vous parler du cadre. Alors pourquoi le cadre est très important? Je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement parce que vous pouvez faire croire aux spectateurs n'importe quoi de ce qui se passe dans le cadre en utilisant le hors-champ. Alors quand est-ce que le cadre intervient dans le tour de magie? Tout simplement quand je vais venir placer les as juste ici. Vous voyez que les as sont toujours dans le cadre. Cependant, ce que vous ne voyez pas, c'est ce qu'il y a en dehors du cadre. C'est-à-dire que ça c'est les as que je laisse voir dans le cadre. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a également 2 as hors champ. Donc les as rouges. Je peux vous faire croire qu'en prenant les as, je viens prendre les as bleus, alors que je viens prendre les as rouges. Tout simplement, c'est juste ça. Du coup, la démonstration, donc dans le tour, ce que vous voyez, c'est les as bleus que je viens placer dans le cadre. Donc pour vous, les as ne sortent pas du champ, sauf que quand je viens les prendre, je vais tout simplement prendre les as rouges. Voilà pourquoi le cadre est très important, car vous pouvez faire croire n'importe quoi aux spectateurs tant que ça se passe dans le hors-champ. Alors le deuxième aspect sur lequel je veux qu'on s'appuie, c'est la bande-son. Alors pourquoi la bande-son est très importante? Parce que vous pouvez la retravailler comme vous voulez. Alors dans mon tour, il y a des cartes qui volent en hors-champ, et on les entend tomber, on les entend claquer par terre, et je veux pas que ça s'entende, parce que ça gâche tout. Alors c'est pourquoi on retravaille la bande sonore. Voilà ce que je fais en hors-champ. Donc c'est quand je vais venir retourner le paquet, en fait, je vais venir enlever la première carte. Et moi je veux pas qu'on l'entende parce que ça gâche tout au final. Donc c'est pour ça qu'on retravaille la bande son jusqu'à avoir une bande son où il n'y a pas le bruit. Donc vous pouvez voir à cet endroit de la vidéo que le bruit a été supprimé et a été remplacé par le bruit ambiant de base de la vidéo. J'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Laissez un like également si vous kiffez ce genre de contenu. Si vous voulez que je vous apprenne d'autres techniques de montage, dites-les moi en commentaire. Si vous voulez par contre que je vous apprenne des tours de magie, n'hésitez pas à me le dire également. Je me ferai un plaisir de tourner une vidéo où je vous apprends un tour de magie, avec ou sans montage, je verrai au moment venu. En tout cas, n'hésitez pas à faire tout ça, à commenter, liker, partager. Partager aussi, c'est très important parce que ça permettra de faire voir mon travail à un plus large public et ça me ferait très plaisir. Donc faites-le si vous avez le temps. Maintenant, on va passer sur le troisième aspect sur lequel je me suis appuyé pour faire ce tour de magie, le montage en lui-même. Donc avec le montage, vous pouvez tout faire croire, mais vraiment absolument tout, sans cut. Donc entre guillemets en live, même si c'est pas du tout du live, c'est une vidéo, mais vous pouvez tout retravailler. Donc tout ce que j'ai fait pour faire disparaître la première carte, c'est tout simplement de la rotoscopie. Je suis venu juste passer ma main par au-dessus et j'ai fait disparaître la carte en post-prod. Mais la carte, durant toute la séquence, est restée là. Mais elle était invisible grâce à des masques. Donc je vous montre juste ici le tour de magie monté et juste là le rush brut en même temps et vous verrez la différence. Vous voyez, il y a quand même une énorme différence et la carte a complètement disparu à ma gauche, tandis qu'à ma droite, la carte est restée totalement normale. Donc je passe directement sur le logiciel de montage. Donc je vais vous montrer plus en détail comment animer le masque. J'ai commencé par prendre une capture d'écran à un moment de la vidéo où le bureau était vide, ce qui correspond à ce bout-là du montage.
Pour résumer, le masque va faire un trou dans la vidéo au premier plan pour laisser paraître le deuxième plan à la place, et c'est ce trou qu'on anime, donc il faut absolument un plan fixe pour pouvoir mettre en deuxième plan le bureau avec la même prise de vue sans la carte. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais je peux pas faire plus simple. Donc pour créer un masque, on clique juste ici, ensuite on va le déformer pour lui faire prendre la forme désirée. On va ensuite appuyer sur le chronomètre juste ici, puis image par image, on va venir animer le masque, donc le déformer, de sorte à ce que ce soit le plus naturel possible. Pour avoir un rendu beaucoup plus réaliste, j'ai dû recréer sur l'image du bureau vide les mêmes problèmes de focus que j'ai avec ma caméra de base, les mêmes changements de luminosité et de contraste aussi. Ce qui a été également très long, c'était de recréer les ombres de la main sur le masque, donc j'ai refait un masque dans le masque, et j'ai abaissé la luminosité jusqu'à coller avec l'ombre de la main qui était hors du masque. Cette partie est beaucoup plus technique et je vous invite à retourner en arrière si vous n'avez pas tout compris, jusqu'à ce que ce soit clair pour vous. Faites donc très attention à ce que vous regardez sur YouTube ou sur un autre écran, parce qu'on peut tout vous faire croire, et par la même occasion, vous pouvez tout faire croire. Donc laissez aller votre imagination, parce que c'est à la portée de tous, et vous pouvez le faire. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, parce que j'y ai passé énormément de temps à créer ce tour, à le monter surtout, parce que animer un masque, c'est très long, c'est en gros de la rotoscopie, hein, et la rotoscopie, c'est la partie la plus longue du montage. Abonne-toi, je le redis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain contenu sur la chaîne. C'était Killcode. Bye.